Vous vous souvenez d'Edna Head dans Les Indestructibles? Eh bien, elle a véritablement existé et elle s'appelle Edith Head. C'est tout simplement la costumière la plus oscarisée de toute l'histoire du cinéma. 8 Oscars à son actif, 27 nominations entre 1949 et 1978, plus de 1000 films à son compteur, une carrière partagée entre les studios Paramount et Universal, et une galerie d'acteurs et d'actrices mythiques qu'elle a habillés de la tête aux talons. Alors oui, je porte des lunettes à l'intérieur, mais elles sont vraiment trop belles, donc je vais les garder. Et puis ça fait un peu partie de l'histoire, vous allez comprendre. En passant par Grace Kelly, Audrey Hepburn, Cary Grant, mais aussi Elizabeth Taylor, Marlène Dietrich, Rita Hayworth, Marilyn Monroe, Anna Magnani, Eddie Lamar, etc. Mais avant tout ça, elle démarre sa carrière en tant que professeure d'espagnol dans un lycée californien pour les jeunes filles. Très vite, l'enseignement l'ennuie. En 1923, elle répond à une petite annonce de la Paramount qui cherche un ou une dessinatrice de croquis. Elle n'a pas vraiment de niveau, elle suit quelques cours de dessin, mais sans plus. Lors de son entretien avec Howard Greer, alors costume en chef du studio, elle présente des travaux de ses camarades de classe qu'elle fait passer pour les siens. L'imposture, elle tient pas longtemps, mais son aplomb séduit beaucoup, et elle est engagée. Dès lors, elle trace sa route dans les coulisses du rêve hollywoodien. Pour Lady in the Dark en 1944, elle conçoit pour Ginger Rogers une robe si somptueuse qu'elle devient la plus chère de l'histoire du cinéma. On marquera une signature visuelle bien reconnaissable chez Edith Head. Ce look austère, ses tailleurs structurés, ce carré strict, presque monocal, mais dans son travail, elle ne laissait pas de traces apparentes. Et pourquoi ? Parce qu'elle s'effaçait en quelque sorte derrière les personnages pour les mettre un maximum en avant. Elle s'imprègne des personnages, écoute les acteurs et actrices, prend en compte leur insécurité, ajuste les coupes pour les flatter, pour mettre les corps en avant sans jamais trahir les scénarios. Une démarche très proche de celle des ateliers de haute couture dans laquelle la sur-mesure épouse l'intime. Son obsession était de mettre les corps en valeur sans jamais trahir le scénario. Les célèbres lunettes vert teintées n'étaient pas un caprice esthétique, elles étaient d'abord bleues pour juger au mieux du rendu du tissu noir et blanc, et elles deviendront grises avec l'arrivée de la couleur à l'écran. Je vous avais dit qu'il y avait une explication, mais je vais continuer à les garder. Presque de la science textile, disait pouvoir faire paraître quelqu'un plus grand, plus mince, plus riche, simplement avec un vêtement bien pensé. Dans un Hollywood ultra masculin, Edith Head connaît sa place et impose le respect. Et cela passe dans sa voix froide et technique et son apparence stricte, une stratégie qui ne laissait aucun espace au doute ni à la contradiction de son travail. Elle s'éteint à l'âge de 43 ans à Los Angeles, des suites d'une maladie de la moelle osseuse. Hollywood ne l'oubliera pas. Le film Les cadavres ne portent pas de costard, sorti peu après sa mort, lui est dédié. Bien sûr, la référence des Indestructibles est une référence claire et nette à ce personnage et cette personnalité unique qu'il est important de reconnaître dans le cinéma et la mode.